Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler anti-âge, on va parler sérum anti-âge, on va parler d'un produit qui me paraît très intéressant pour vous, en tout cas dans la préparation de vos produits cosmétiques, c'est la vitamine E. Alors vous vous demandez peut-être quel est l'intérêt d'incorporer cette vitamine E dans vos préparations cosmétiques. La vérité en fait c'est qu'il y a 3 avantages surprenants à ajouter dans vos produits cosmétiques, la vitamine E. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce dont vous avez besoin de savoir sur la vitamine E et surtout sur la façon de l'utiliser en cosmétique, notamment avec un intérêt non négligeable sur l'effet anti-âge. C'est parti pour cette vidéo. Alors avant de démarrer, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Vous avez le petit lien en bas à droite. N'hésitez pas à activer la petite cloche de façon à recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. J'anime à peu près une vidéo tous les jours, du lundi au vendredi, dans le domaine, donc dans l'explication de l'utilisation des huiles essentielles. Alors pourquoi il est intéressant d'utiliser l'huile essentielle, la vitamine E? Premièrement, pour une conservation de vos produits cosmétiques. Vous le savez, elle va permettre, vous ne le savez pas, je ne sais pas, elle va permettre de rallonger la durée de conservation de vos préparations cosmétiques. Elle a un pouvoir antioxydant naturel. Et moi, je vous conseille d'en ajouter dans vos préparations cosmétiques contenant des huiles végétales, des produits à base de crème, des produits à base aqueuse ou dans des baumes. Elle va permettre donc d'assurer une bonne conservation de ces produits. Alors c'est vrai qu'une huile végétale vierge issue d'une première pression à froid se conserve en général de 12 à 15 mois, mais une fois le flacon ouvert, la durée de conservation est de l'ordre de 9 mois. Et vous allez voir que cela dépend également du type d'huile végétale que vous allez utiliser. Certaines sont très sensibles à l'oxydation et ne vont se conserver que 3-4 mois après ouverture. Bon, c'est vrai qu'une huile rance, on le reconnaît assez facilement, elle change de couleur, elle peut devenir trouble, et puis elle a une odeur qui n'est pas très agréable. On va voir justement comment vous pouvez protéger vos huiles végétales avec la vitamine E. Les huiles végétales sont plus ou moins sensibles à l'oxydation, mais d'une manière générale, petite précision, petit conseil, conservez-les dans un flacon teinté, donc c'est-à-dire une protection par rapport à la lumière. N'oubliez pas bien sûr de refermer votre flacon après chaque utilisation. C'est une protection par rapport à l'air qui peut venir contaminer votre huile végétale. Et puis conservez-les également dans un endroit sec et assez froid. On n'est pas obligé de les stocker au frigo, vous allez voir en fonction de leur résistance à l'oxydation. Et vous avez de cette façon-là 2 catégories d'huiles végétales. Les huiles très sensibles à l'oxydation, là en fait elles vont se conserver, enfin je vous conseille en tout cas de les conserver au frigo, à l'abri de la lumière et de l'air. C'est par exemple l'huile essentielle de cartame, de cameline, de chanvre, de rose musquée qui s'utilise souvent pour des soins anti-âge, ou encore celle de germe de blé, encore que celle-ci soit un peu moins sensible. Elle se conserve donc 3, parfois 6 à 8 mois après ouverture du flacon. Et là, moi je vous invite pour ces huiles végétales que je viens de citer d'incorporer un peu de vitamine E à raison de 0,1% de vitamine E par rapport au poids total de l'huile végétale. Alors ça ne va pas beaucoup vous parler, on ne va pas commencer à peser les flacons d'huile végétale. Sachez que pour un flacon d'environ 50 ml d'huile végétale, ajoutez seulement 1 à 2 gouttes de vitamine E. Alors cette vitamine E, vous la trouverez facilement dans le commerce, dans les pharmacies, sur des sites internet qui vendent des huiles essentielles, et comptez 3 à 4 euros le flacon, donc c'est pas vraiment, c'est pas un investissement important et ça va vous permettre de mettre à l'abri vos huiles végétales. Deuxième catégorie d'huiles végétales, ce sont celles qui sont un petit peu moins sensibles au ranciment. C'est par exemple l'huile végétale de figue de roi Barry, l'huile de germe de blé qui fait aussi un petit peu partie de cette catégorie, l'huile de figue de roi Barry, de bourrache, l'huile d'onna qui sont également sensibles à l'oxydation. Là, on n'a pas du tout une obligation de rajouter de la vitamine E, vous pouvez le faire, vous pouvez rajouter 1 à 2 gouttes dans votre flacon d'huile végétale. On n'a pas l'obligation de les stocker au frigo, mais quand même, stockez-les dans un endroit avec une température inférieure à 20 degrés, à l'abri de la lumière, à l'abri de l'air.
mais comme je vous le dis, pas nécessairement, il n'est pas nécessaire d'ajouter de la vitamine E pour cette catégorie d'huile végétale. Troisième type de produit dans lequel vous pourriez être amené à rajouter de la vitamine E, ce sont les sérums et les crèmes de jour, crèmes de nuit que vous allez préparer à la maison. Vous savez que j'ai déjà animé un certain nombre de vidéos sur comment préparer un sérum en 3 minutes chrono, comment on prépare une crème de jour anti-âge, etc. Et là, souvent, vous avez vu dans les recettes, on va incorporer des huiles essentielles anti-âge qui sont par définition antioxydants. Donc ce sont elles qui vont assurer une bonne conservation de vos sérums et de vos crèmes maison. Petit point important quand même à vérifier, notamment pour vos préparations à base aqueuse, c'est-à-dire on parle de crème hydratante, crème de jour, crème de nuit. Là, en fait, ou des laits, hein, là, la sensibilité à l'oxydation est plus importante. Et là, moi, je vous conseillerais quand même de rajouter un petit peu de vitamine E pour assurer une bonne conservation. Les quantités rajoutées sont de 0,02 à 0,2% en poids total hein, à conserver. C'est-à-dire que pour un pot de crème de jour ou de crème de nuit anti-âge de 50 grammes ou pour un sérum de 50 ml dans lequel vous n'auriez pas ajouté d'huile essentielle antioxydant, eh bien vous allez pouvoir ajouter une ou deux gouttes d'huile essentielle, une ou deux gouttes de vitamine E. Passons maintenant au deuxième avantage d'utiliser la vitamine E, et celui-là va beaucoup peut-être plus vous intéresser, c'est l'effet antioxydant pour la peau, l'effet anti-vieillissement de la vitamine E. Petite pause, si vous aimez ma vidéo, merci de cliquer sur le petit pouce bleu, ça me fera un grand plaisir en tout cas. Alors pourquoi justement cette vitamine est intéressante pour lutter contre les effets du vieillissement? Parce qu'elle a un pouvoir anti-radicalaire très important, notamment elle est recommandée pour les peaux sèches, pour les peaux matures, les peaux déshydratées hein, et pour les soins réparateurs après soleil. Donc réputée anti-radicalaire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle va permettre de lutter contre les radicaux libres et elle va également protéger donc la peau du vieillissement prématuré, pardon. La vitamine E va donc permettre de protéger les membranes des cellules. Vous savez que la peau est constituée de cellules. Hein, et en protégeant ces membranes, elle va permettre aux cellules de lutter contre les effets nocifs des radicaux libres. Hein, et puis également, elle va apporter, cette vitamine E, un effet anti-inflammatoire dans vos préparations. Elle va aussi améliorer la microcirculation et elle aide à maintenir une bonne élasticité et une bonne hydratation de la peau. Ça c'est important parce qu'elle va renforcer en fait le film hydrolipidique qui est en surface de la peau et qui lui assure une protection de la peau, notamment contre une déshydratation. Ça c'est très très bien pour l'été. Et tout ceci en fait contribue à limiter l'apparition des rides. Donc, vous le voyez, en fait, la vitamine E peut avoir un grand intérêt dans vos soins anti-âge et on va voir un petit peu plus loin comment vous allez pouvoir l'incorporer dans vos sérums, dans vos crèmes de jour, en fait, dans les produits que vous préparez à la maison pour lutter contre les effets du vieillissement. Passons au troisième avantage d'utiliser la vitamine E dans vos préparations, c'est qu'elle permet une bonne protection aux rayons solaires. Vous le savez, le rayonnement solaire au printemps, pendant l'été, va entraîner une production de radicaux libres, hein, ce qui va provoquer en fait des dommages cellulaires et une sécheresse cutanée. Eh bien, la vitamine E arrête les rayons UVB, ce qui va réduire ces dommages liés à l'exposition du soleil. Voilà, donc si je résume les trois avantages de la vitamine E pour vos soins cosmétiques, c'est d'une part assurer une meilleure conservation de vos produits cosmétiques, deuxièmement l'effet antioxydant et anti-vieillissement sur la peau, et troisièmement protection aux rayons solaires. Voyons maintenant comment vous allez pouvoir incorporer cette vitamine E dans vos préparations. Alors cette vitamine E, vous allez pouvoir l'incorporer d'une part dans des crèmes, dans des huiles de soins anti-âge, dans des soins après soleil, dans des soins qui permettent de préparer la peau au soleil, mais également pour des soins pour les peaux sèches et déshydratées. Là, pour que vraiment la vitamine E soit un actif de l'anti-âge, on va augmenter les doses et on va ajouter 0,1 à 0,5% du poids total de la préparation. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que simplement si vous avez préparé un sérum ou un sérum de 50 ml hein, ou une crème de jour ou une crème de nuit anti-âge de 50 grammes, vous avez besoin d'ajouter 2 à 4 gouttes de vitamine E. Très simple à rajouter, hein, vous faites déjà votre préparation en prenant votre huile végétale, votre crème neutre dans laquelle vous allez incorporer vos huiles essentielles anti-âge. Et là, vous pouvez aller voir une vidéo que j'avais faite sur cette thématique. Et ensuite, quand vous avez fait ce mélange, vous allez incorporer vos 2 à 4 gouttes
de vitamine E dans votre pot de crème de jour ou de crème de nuit ou dans votre flacon d'huile végétale. Je vous rappelle, ce n'est pas une obligation d'ajouter la vitamine E. Si vous avez déjà un sérum anti-âge prêt, il n'y a aucune inquiétude parce que dedans, à mon avis, vous avez déjà mis des huiles essentielles antioxydants. N'hésitez pas, si vous l'avez déjà préparé, à rajouter en fait 2, 3, 4 gouttes de vitamine E. Ça sera vraiment, ça aura en fait un effet bénéfique sur l'anti-âge. Donc si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas également à vous inscrire pour recevoir mes fiches pratiques sur l'anti-âge. Je vous donne des conseils sur l'utilisation des huiles végétales, des huiles essentielles, comment préparer votre sérum anti-âge. N'hésitez pas à vous inscrire, vous aurez le petit lien qui va apparaître juste après, juste à la fin de cette vidéo. Je remets également le petit lien dans la description de cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Courez peut-être aller acheter votre vitamine E, je vous rappelle 3-4 € le flacon, ça vaut le coup peut-être d'en rajouter dans vos préparations cosmétiques. Très ravi d'avoir animé cette formation, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à très bientôt sur ma prochaine vidéo. Au revoir.